Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager ma théorie préférée dans l'univers d'Harry Potter. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager deux théories concernant le même personnage, ou plutôt objet magique dans Harry Potter, le chapeau magique. Alors, on commence avec la première théorie, où selon l'auteur, la seule façon d'entrer à Gryffondor serait simplement de demander au chapeau magique, censé fouiller le cerveau des apprentis sorciers afin de définir quelle maison de Poudlard leur correspond le mieux. Il ne ferait qu'exécuter les vœux. Ça paraît un peu farfelu, mais dans le fond, quand on y pense, ce n'est pas si loufoque que cela. Si l'on prend l'exemple d'Harry, la théorie se confirme. À l'origine candidat potentiel pour Serpentard, il a finalement été placé à Gryffondor après avoir supplié le chapeau magique. Et cela soulève des soupçons sur d'autres personnages. Si les étudiants de Poudlard sont placés à Gryffondor uniquement parce qu'ils le demandent, cela expliquerait pourquoi certains membres de Gryffondor ne collent pas vraiment à l'image de cette maison. Ron Weasley, par exemple, n'a pas vraiment le profil type d'un étudiant courageux de Gryffondor. Par sa loyauté sans faille, l'ami d'Harry Potter semble à l'origine plutôt destiné à Poufsouffle. Même constat pour Remus Lupin ou encore pour Hagrid, qui même s'il est parfois courageux, il est avant tout loyal. Le doute est également permis pour le personnage d'Hermione. La sagesse, l'intelligence et l'esprit sont les caractéristiques les plus importantes de sa personnalité, ce qui ferait d'elle une candidate parfaite pour Serre d'Aigle, qui entre parenthèses est la meilleure maison de Poudlard, mais ça chacun son avis. Alors, toujours aussi sûr que le chapeau magique fait bien son boulot? On passe maintenant à la deuxième théorie. Si la première théorie est vraie, cette deuxième théorie peut se confirmer. Pourquoi il aurait fait ça? Je vais vous le dire. Il aurait fait exprès de mettre Harry, Ron et Hermione tous les trois à Gryffondor pour qu'ils combattent Voldemort. Car s'ils auraient été dans leur vraie maison à Poudlard, ils ne se seraient sans doute jamais rencontrés, donc ne se seraient sans doute jamais devenus amis. Et Harry n'a ni l'incroyable intelligence d'Hermione, ni le soutien et le talent aux échecs pour sorciers de Ron. Donc il n'aurait pas réussi à battre Voldemort et aurait abandonné dès la première année. Alors, que pensez-vous de cette deuxième théorie? Pensez-vous qu'elle tient debout, oui ou non? Dites-le dans les commentaires. Je pense que cette théorie peut potentiellement être vraie, car comme vous l'avez vu, Hermione aurait dû être à Serre d'Aigle, Ron à Poufsouffle et Harry à Serpentard. Alors pourquoi le chapeau a décidé de les mettre tous les trois à Gryffondor? Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai conscience qu'elle était assez courte, mais j'ai pas vraiment eu le temps de faire une vidéo plus longue. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Donc on se dit à la prochaine.